Ok. le nouveau qui arrive, comment valider. En tout cas, Intéressant. on montrait les gens comment les techniques pour valider à la fac. Ouais, ouais. Donc, j'ai enchaîné avec des conférences, j'ai enchaîné avec des réunions pour montrer mes astuces, comment moi j'ai fait. Parce que quand j'arrive à Maringouabi, il faut savoir que Maringouabi, à l'époque, la FST, il y avait un nom. Quand tu valides à la FST, tu disais, bon, moi, quand je suis arrivé, il y avait des gens qui ont fait les 5 ans première année, 3 ans en première année. Moi, quand j'arrive à la FST, dès la première année, je valide. Ah ouais, ok. Et du coup, dès la première année, j'ai fait Maringouabi, ma licence, je l'ai fait en 3 ans. Et dès la session ordinaire, je valide toujours dès la session ordinaire. Du Juste pour coup, rappeler, euh, Ngouabi, c'est l'université du Congo, enfin l'une des principales universités du Congo, sinon la première université du Congo. Et FST, ça veut dire Faculté des sciences et techniques. C'est ça, hein? Oui, je me suis oui, trompé. oui, c'est ça, oui. Ok, Donc, nice. dès la première année, je validais. Du coup, je montrais aux autres comment aussi valider dès la première année. Donc, des techniques, ce que je faisais, Ouais, je ouais. partageais avec des autres. Du coup, j'ai enseigné avec les enseignements des TD. Je faisais des TD à Maringouabi. Et quand je faisais mes enseignements, je passais mes cours, j'encadrais directement, particulièrement, plus précisément en pétrominéralogie, c'était dans Mhm. mon domaine. Pendant que je faisais mes TD, pendant que j'encadrais, je prenais au moins 30 minutes où j'ai motivé les élèves. Je discutais avec les élèves. Mhm. Je leur parlais des réalités de la vie, de ce que j'ai rencontré, parce qu'il faut savoir que je suis un bâton. Ce n'est pas en France que je suis. Mhm. Mhm. À C'est l'époque, un même depuis caractère que qui existait déjà, quoi. vraiment, c'est un caractère vraiment pour moi. Je veux dire, le travail, c'est depuis. Même quand je grandissais, on avait tout à la maison, mais je n'étais pas celui qui restait à la maison. Je Mhm. sortais pour aller chercher pour moi. C'est-à-dire mon propre compte. Je me rappelle, on avait eu même des problèmes avec mon père parce que lui, il voulait que je reste à la maison, j'étudie, mais moi, je partais faire des petits jobs depuis mon pays. Mhm. Donc, du coup, c'est avec cette idée que j'ai eu à créer des TD à la fac, des centres Mais pour est-ce que enseigner. à la fac, est-ce que tu étais déjà actif à la fac sur les réseaux? Oui, ça va arriver. Mhm. Non, C'est juste vas-y. après, Ok. je vais vous parler de ça. Ok. Ok. Donc, du coup, j'ai reçu, si elle tombe sur cette vidéo, je vais l'envoyer, elle va tomber sur cette vidéo, je prie qu'elle tombe sur ça. Une élève en première année de biologie que j'encadrais, elle est venue me partager, monsieur, en tout cas, j'écoute tout ce que vous écoutez, vos conseils, comment vous nous motivez, en tout cas, ça a changé ma vie. Et c'est un bon truc, je vous conseille, je vous motive, au fait, euh, de, de vous limiter pas, parce que quand je le faisais, j'avais des bons messages que je partageais, mais c'était à un groupe restreint. Ok. Du coup, ça restait juste pour peut-être une salle de 50 personnes. Ouais. Alors que la fille me dit que ça a changé ma vie. Je pense que ça a aussi changé la vie d'autres personnes. Si vous pouvez essayer de agrandir ou bien d'essayer de partager ça, ce sont des bonnes histoires que vous nous racontez, ce sont des bonnes motivations. Comme ça, je pense que d'autres personnes vont s'inspirer de ça et ça va vraiment aider. Mhm. Je dis, ah bon, donc ça vous impacte. Moi, je faisais juste comme ça en fait. Et quand je suis resté à la maison, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, ouais, c'est un truc que j'aime. Parce que personne ne me force. Quand j'apprends un truc, je viens partager. Quand j'ai un témoignage, quand j'ai une expérience, j'ai un truc, je viens partager pour aider les gens, pour faire évoluer les gens. Mais je le fais avec les gens que je connais, au fait. Et du coup, si je le faisais en ligne, comme ça va pas seulement se limiter Mais tu aux sais, gens ouais, que je connais. ça va Ouais, vraiment aller ça beaucoup va plus profiter à tout le monde, en fait. loin. Mhm. Ça va profiter à tout le monde. Mhm. Et j'ai commencé, pour un premier temps, à faire des conférences sur l'éducation financière parce que cette même année, si je m'étais lancé dans le développement personnel, Ok. euh, ouais, je me suis lancé dans le développement personnel. Donc, ça, c'est ma deuxième année à l'université de Maringouabi, c'est en 2019. Donc, par un premier livre que j'avais lu de Napoléon Hill, Réfléchir et devenir riche. Mhm. Donc, par là, déjà, j'ai commencé déjà à avoir des idées de business. J'ai enchaîné avec Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Donc, moi, déjà, j'essaie des trucs. Mhm. Donc, j'étais déjà bien assis. Mais il y avait fallait juste me booster pour aller maintenant et tout. Et à travers ça, j'ai encore lu le livre de Ricardo Kanema, Mhm. euh, C'est euh, attends, La chef de ma mère. la chef de ma mère, ouais, c'est ça. Mhm. Ouais. Je me rappelle, dès que j'ai fini ce livre, tellement je l'ai compris, j'ai aimé ce livre, Mhm. je me suis dit, là, maintenant, je dois sortir. Et la parole de la petite s'appelait Eunice Kolela, elle est en France actuellement, elle est à Mhm. Paris. Donc, quand je finis de lire ce livre, je me suis dit, je dois aller partager ça. Et d'où, je crée une affiche, je dis, aujourd'hui, je veux m'appeler coach. C'est-à-dire, même si les gens D'accord. doutent de moi,
À aujourd'hui, je suis coach, je serai à mesure de partager cette expérience que j'ai eue. Ok. Et j'ai fait une première conférence sur l'éducation financière et le thème c'était comment réussir ses études et non, comment gagner de l'argent et réussir ses études. Parce qu'à cette époque, j'étais déjà rentré dans les petits business, j'avais déjà une entreprise au nom de BJ Service que je pourrais vous raconter après. Mhm, mhm. Et j'excellais aussi sur mes études, au fait. Donc, je Ok. voulais vraiment associer les études et vraiment le monde du business, au fait. Ouais. Et c'est là que je fais une première conférence à Marangwabi. Je me nomme coach en Mhm. développement personnel sans. C'est pas qu'on m'a donné un titre, je me suis auto-nommé coach en développement personnel et j'ai pris mon courage. Je suis allé à l'université, j'ai mis les affiches, j'ai demandé à ce qu'on m'aide par mes amis, par mes élèves que j'encadrais. Mhm. Et par là, on fait une première conférence. Et cette conférence est même en ligne jusqu'à aujourd'hui sur YouTube. Ah oui, ok. On va la mettre en Ouais. description là. On va la mettre en description. Faut aller voir ça, les amis. Super important. Ouais. Et j'ai été accompagné par ma famille. On a fait une première conférence, on a fait une deuxième conférence à Marine-Wabi, troisième, Il y et avait combien, jusqu'à il y ce avait que combien de personnes qui venaient en moyenne? la première conférence, on avait autour de 30 étudiants. La deuxième, on était à 35. Mais la dernière conférence que j'ai faite à Marine-Wabi, c'était trop wow. Là, j'ai atteint les 100 personnes, 100 étudiants. La Waouh, salle était remplie et tout, tout. waouh, Donc, du coup, trop bien. c'est là où vraiment Ouais. je me suis fait démarquer. Ok. Et à côté, j'ai postulé pour un poste. J'étais aussi malade. Je ne sais pas si vous connaissez l'association Good Long. C'est Non. là, les gens ils m'ont eu à remarquer. Good Long, c'est une grande association à Brazzaville. Ils sont spécialisés dans la formation des langues étrangères et informatique. Je vous recommande même, c'est un bon centre au cas où vous pouvez aller là-bas pour vous inscrire si Ok. vous êtes au Congo-Brazzaville. C'est le meilleur centre de Brazzaville, hein. Et du coup, là-bas, je suis allé parce que j'apprenais aussi l'anglais là-bas et l'informatique. Et eux, ils m'ont vu avec ce que je faisais déjà et ils m'ont proposé le poste de manager. Et c'est là-bas vraiment que je suis vraiment devenu crédible parce qu'avec eux, j'ai encore fait une conférence où on était dans une salle où il y avait au moins 1000 personnes. Ça, c'est Waouh. ouais, Ok. la toute dernière conférence où j'ai fait, Conférence. vraiment, c'est grâce à Good, Ok. où j'ai développé sur une thématique devant plus de 1000 étudiants. 1000 étudiants. Waouh. Et c'est de là que je suis parti. Je suis, en tout cas, aujourd'hui, je suis coach. Je suis coach, je suis Waouh. devenu coach parce que j'ai des choses. Quand j'apprends quelque chose, j'aime toujours partager, j'aime toujours et tout. Et du coup, j'ai pas voulu garder ça pour moi-même ou bien pour un petit groupe. Je me suis Mhm. dit, je dois aller en ligne pour essayer de partager ça à tout le monde. Mais à partir de Maintenant, quand vous tu es savez passé les en ligne? réalités. À partir de quand tu étais passé en ligne du coup? Donc, si je me rappelle bien, c'est en février 2022 où j'ai commencé à faire des premières vidéos de motivation. Ok. Ouais, ouais, j'ai fait de motivation. Ouais, ouais. Mais vous savez les réalités du pays. Mm. Tu n'as pas vraiment cette crédibilité. Tu sors d'où? Ouais. Et les réseaux sociaux au pays, c'est compliqué. Mm, mm. Je me suis dit, moi, je pense que j'ai des choses à partager. Mhm. Et j'ai vraiment aimé, et j'aime partager, au fait. Et en termes de crédibilité, je ne suis pas crédible. Mhm. Je dois sortir du Congo pour aller me former encore pour être crédible. Mhm. Du coup, d'où ça vient s'associer avec mon projet d'étude de la France. Mhm. Mhm. Vraiment venir en France pour Mhm. être. Parce que on a vraiment. C'est vrai que Mhm. c'est pas facile au Congo, mais moi, je me suis mis dans la tête, en partant en France, je serai plus crédible. Ok. En fait. Et en partant en France, je pourrais bien me former Ouais. et facilement parce que j'avais besoin de me former, mais j'avais pas les moyens qu'il faut. Je partais, on avait des conférences qu'on faisait, des trucs qu'on faisait depuis le pays. Tu pars partager un message, tu sens que tu es important, mais à la fin, tu prends encore le bus ou bien tu prends encore Mm. les petits. Vraiment, en termes de rentabilité, c'était pas ça. Mm, mm, mm. Du coup, je me suis dit, je dois aller travailler encore ma formation, je dois encore aller me travailler, poursuivre avec le truc, échanger de milieu.
pour rentrer vraiment, pour être plus crédible et pour être plus formé afin de revenir en force. Ok, ok, je veux revenir sur ce point-là, on va revenir sur ce point-là très bientôt. Ce que je veux savoir, il y a beaucoup de gens qui s'attendent, mais se dire, mais coach Josias, est-ce que tu peux nous dire un peu sur quelle plateforme est, sur TikTok, tu as tant d'abonnés, mais Mm. pour ceux-là qui veulent savoir concrètement, c'est quoi ta recette magique là pour percer sur les réseaux en étant étudiant? Rappelle-nous un peu quel réseau principalement tu es, le nombre d'abonnés, etc. Et puis, dis-nous un peu ta recette, si on veut dire, ta recette, comment tu fais pour avoir aussi rapidement une certaine croissance, en fait, au final, avec peu de Euh, moyens, avec des difficultés que tu nous euh, as racontées au début, en fait. ok. Ok, déjà, il faut savoir que actuellement, je suis beaucoup plus actif sur TikTok parce que Ok. c'est une formule que j'ai eu à suivre sur une formation. Je suis beaucoup Karamo et grâce à Karamo, c'est Karamo qui m'a donné cette formule magique. Ok. Donc, c'est TikTok. Donc, je commence par TikTok et ensuite, je suis beaucoup plus. Actuellement, j'ai 10 000 abonnés sur TikTok. Ok. J'ai 10 000 abonnés sur TikTok et je suis aussi sur Instagram et YouTube. Mais c'est vraiment. Je n'ai pas encore commencé à travailler sur ces deux plateformes, mais je me suis spécialisé d'abord sur TikTok afin de ramener mes abonnés maintenant Mhm. sur les deux autres. Parce qu'il faut. Le but, c'est vraiment ramener mes abonnés sur YouTube. Parce que c'est la plateforme qu'on connaît aujourd'hui. Mhm. Mais celui que vous connaissez plus que moi, que YouTube, c'est le top, c'est le top. Mhm. Vraiment, si on veut gagner des sous sur YouTube. Mhm. Mais vraiment, la stratégie, c'est avoir des abonnés. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir des abonnés sur TikTok. Et quand vous avez des abonnés sur TikTok, c'est les ramener. Mhm. Après, le secret, le secret de la réussite partout, en fait. Partout, Yes. si vous appliquez C'est ce ça les secret-là, principes. Ok. c'est un principe. C'est Ok. un principe qui marche dans je pense, dans tous les plans, dans tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie. C'est partager gratuitement. Mhm. Ouais. J'ai appris des choses et j'ai décidé de les partager gratuitement. Donner Et gratuitement, comme Jésus l'a ouais, dit. donner gratuitement. Voilà. Comme vous avez Vraiment, reçu. j'ai tout ce que j'ai, je le donne Mhm. sans attendre rien en retour. Et cela m'a aidé à exceller sur Mhm. TikTok. Et si vous avez quelque chose, donnez-le gratuitement. Mhm. YouTube le fait aujourd'hui, Google le fait aujourd'hui, et nous voyons où ils sont en fait. Mhm. 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 Nous voyons comment Mais ces plateformes évoluent en fait. Mais c'est vrai, enfin, il y a ce côté-là, mais plutôt, si on rentre un peu plus de manière technique, est-ce que, je pense qu'il y a un truc qui est simple, hein, déjà sur le réseau, il faut être régulier. Je sais pas moi, Ouais, ta préparation, est-ce que tu ouais, écris des scripts? Est-ce que ouais, tu publies, je sais pas, il y a des gens qui ont des techniques agressives. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un sur Instagram qui publiait un post par jour. J'ai dit, what? C'est impossible ça, comment tu fais? Bref, mais en tout cas, comment toi tu fais, tu t'organises un peu pour pouvoir se dire, ok, est-ce que tu as un objectif du nombre d'abonnés par, je sais pas moi, par mois est-ce que comment toi tout à l'heure tu as parlé que tu fais une formation Karamo, bon, je connaissais pas, ouais, je vais aller ouais. voir après, mais peut-être que là-bas tu as des tips que Ah, tu peux. la formation, elle est payante, c'est 500 €. C'est pas Oui, oui, gratuit la formation. oui, oui, mais peut-être que tu as des petits tips pour donner aux gens qui se disent, ok, Ouais. moi je veux développer ma chaîne Instagram, mais Ça, enfin mon compte ça, Instagram. c'est, Ouais, ça, c'est vraiment important, la discipline. La ok. discipline, j'avoue que c'est vraiment difficile vraiment de faire et les études à côté, c'est pas facile. Je vous ai dit aujourd'hui, vous avez vu mon histoire. Je suis avec des missions, l'école et dernièrement, j'avais mon stage. Même là où Hmm. ouais, je me rappelle, ce que je faisais, c'est bon, en termes de discipline, c'est je publiais 2 vidéos par jour. Et il y Ok, avait des heures. Il y a des heures, surtout sur TikTok, il y a 8 heures et il y a 12 heures. Et bon, ok. je peux m'ajouter encore 3 heures. Et il y a 18 heures. Vraiment, ce sont des heures où vraiment. Bon, j'ai dit 8 heures, c'est 7 heures. Vraiment, quand tu publies une vidéo à 7 heures, les gens sont dans le bus pour aller à l'école, tout le monde va au Mhm. boulot. Et souvent, aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. Moi, j'ai fait une expérience, j'étais arrivé à la gare de Lille. Tout le monde, j'ai dit, il y avait un retard de train, donc du coup, tout le monde était comme ça sur son téléphone, comme ça. Mhm. Je me suis Mhm. dit, mais pourquoi on fait si loin en fait? C'est seulement si on peut trouver quelque chose que ces gens-là sont en train de regarder et leur satisfaire sur ce domaine, on a l'argent. Tout le monde était sur son téléphone. Mhm. Mhm. Donc les réseaux sociaux, c'est un domaine qui, c'est vraiment, on en parlera plus tard, c'est vraiment un bon domaine pour se faire de l'argent. C'est vraiment un bon domaine. Mhm. Voilà pourquoi. Mais avant ça, faut d'abord se former, parce qu'il faut aussi partager la bonne chose.
Ouais. Donc, Faut du du coup, contenu aussi et qui a de la valeur. ouais, il faut avoir du contenu, ouais, et du contenu qui a de la valeur. Mm, Donc, mm. je publie à 7 heures, je publie à 11 heures, 12 heures parce que c'est la pause ici, et 18 heures quand les gens rentrent à la maison. Et je le faisais, au début, j'avais 2 contenus que je publiais par semaine. Par Mais semaine. là, Ok. j'ai ouais, ouais, Ok. par semaine, par semaine. Et Ok. c'était souvent les vendredis et les mardis. Parce Ok. qu'il y a aussi les jours qui comptent, mardi et vendredi. Vendredi, c'est le week-end, vraiment, les gens sont parce que les gens vont suivre vendredi, samedi, dimanche, Mm, pas t'aider. Et mardi au milieu de la semaine aussi. Souvent aussi les lundis. Et mhm. vraiment, je respectais en termes de discipline, en termes des, des stratégies, c'est ce que j'utilisais au début, au fait. Ok. Et en dehors de ça, au fait, j'ai envie de vous dire que l'heure ne peut pas compter. C'est ce que vous dites qui compte, au fait. Et ouais. Et C'est la vraiment la manière dont vous le valeur partagez. livrée, quoi. Ouais, ouais. Mm, Si vous avez une information très capitale, si mhm, c'est, ça va m'aider, que ce soit mercredi, que ce soit jeudi, que moi je vais le regarder, au fait. mhm, mhm. Parce qu'aujourd'hui, chaque jour, les gens sont sur TikTok, les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc, peu importe si votre truc a de la valeur, les gens resteront dessus. Et par là, on fait une première conférence. Et cette conférence est même en ligne jusqu'à aujourd'hui sur YouTube. Ah oui, ok. On Euh, va la mettre en ouais. description, là. On va la mettre en description. Faut aller voir ça, les amis. Super important. Ouais. Et j'ai été accompagné par ma famille. On a fait une première conférence. On a fait une deuxième conférence à Maringouabi, troisième. Et jusqu'à Il y ce avait que combien je de me dis, personnes qui venaient en moyenne? la première conférence, on avait autour de 30 étudiants. La deuxième, on était à 35. Mais la dernière conférence que j'ai faite à Maringouabi, c'était trop waouh. Là, j'ai atteint les 100 personnes, 100 étudiants. La Waouh. salle était remplie et tout, tout. Waouh. Donc, du coup, Trop bien. c'est là où vraiment Ouais. je me suis fait démarquer. Ok. Et à côté, j'ai postulé pour un poste. J'étais aussi malade. Je ne sais pas si vous connaissez l'association Good Long. C'est Non. là, les gens ils m'ont eu à remarquer. C'est un Good Long, c'est Good, c'est une grande association à Brazzaville. Ils sont spécialisés dans la formation des langues étrangères et informatique. Je vous recommande même, c'est un bon centre au cas où vous pouvez aller là-bas pour vous inscrire si Ok. vous êtes au Congo-Brazzaville. C'est le meilleur centre de Brazzaville, hein. Et du coup, là-bas, je suis allé parce que j'apprenais aussi l'anglais là-bas et l'informatique. Et eux, ils m'ont vu avec ce que je faisais déjà et ils m'ont proposé le poste de manager. Et c'est là-bas vraiment que je suis vraiment devenu crédible parce qu'avec eux, j'ai encore fait une conférence où on était dans une salle où il y avait au moins 1000 personnes. Ça, c'est Waouh. ouais, Ok. la toute dernière conférence où j'ai fait, Conférence. vraiment, c'est grâce à Good, Ok. où j'ai développé sur une thématique devant plus de 1000 étudiants. 1000 étudiants. Waouh. Et c'est de là que je suis parti. Je suis, en tout cas, aujourd'hui, je suis coach. Je suis coach, je suis Waouh. devenu coach parce que j'ai des choses. Quand j'apprends quelque chose, j'aime toujours partager, j'aime toujours et tout. Et du coup, j'ai pas voulu garder ça pour moi-même ou bien pour un petit groupe. Je me suis Mhm. dit, je dois aller en ligne pour essayer de partager ça à tout le monde. Mais à Mais partir de sinon, vous quand tu es savez passé les en ligne? réalités. À partir de quand tu étais passé en ligne, du coup? Donc, si je me rappelle bien, c'est en février 2022 où j'ai commencé à faire des premières vidéos de motivation. Ok. Ouais, 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 j'ai fait ouais, de motivation. Ouais, ouais. Mais vous savez les réalités du pays. Mm. Tu n'as pas vraiment cette crédibilité. Tu sors d'où? Ouais. Et les réseaux sociaux au pays, c'est compliqué. Mm, mm. Je me suis dit, euh, moi, je pense que j'ai des choses à partager. Mhm. Et j'ai vraiment aimé, et j'aime partager, au fait. Et en termes de crédibilité, je ne suis pas crédible. Mhm. Je dois sortir du Congo pour aller me former encore pour être crédible. Mhm. Du coup, d'où ça vient s'associer avec mon projet d'étude de la France. Mhm. Mhm. Vraiment venir en France pour Mhm. être. Parce que on a vraiment. C'est vrai que Mhm. c'est pas facile au Congo, mais moi, je me suis mis dans la tête, en partant en France, je serai plus crédible. Ok. En fait. Et en partant en France, euh, je pourrais bien me former Ouais. et facilement parce que j'avais besoin de me former, mais j'avais pas les moyens qu'il faut. Je partais, on avait des conférences qu'on faisait, des trucs qu'on faisait depuis le pays. Tu pars partager un message, tu sens que tu es important. Mais à la fin, tu prends encore le bus
ou bien tu prends encore Mm, les petits. Vraiment, en termes de rentabilité, c'était pas ça. mm, mm, mm. Du coup, je me suis dit, je dois aller travailler encore ma formation, je dois encore aller me travailler, poursuivre avec le truc, échanger de milieu pour rentrer vraiment, pour être plus crédible et pour être plus formé afin de revenir en force. Ok, ok, je veux revenir sur ce point-là, on va revenir sur ce point-là très bientôt. Ce que je veux savoir, il y a beaucoup de gens qui s'attendent, mais se dire, mais coach Josias, est-ce que tu peux nous dire un peu sur quelle plateforme sur TikTok, tu as tant d'abonnés, mais Mm. pour ceux-là qui veulent savoir concrètement, c'est quoi ta recette magique là pour percer sur les réseaux en étant étudiant? Rappelle-nous un peu quel réseau principalement tu es, le nombre d'abonnés, etc. Et puis, dis-nous un peu ta recette, si on veut dire, ta recette, comment tu fais pour avoir aussi rapidement une certaine croissance, en fait, au final, avec peu de Euh, moyens, avec des difficultés que tu nous euh, as racontées au début, en fait. ok. Ok, déjà, il faut savoir que actuellement, je suis beaucoup plus actif sur TikTok parce que Ok. c'est une formule que j'ai eu à suivre sur une formation. Je suis beaucoup Karamo et grâce à Karamo, c'est Karamo qui m'a donné cette formule magique. Ok. Donc, c'est TikTok. Donc, je commence par TikTok et ensuite, je suis beaucoup plus. Actuellement, j'ai 10 000 abonnés sur TikTok. Ok. J'ai 10 000 abonnés sur TikTok et je suis aussi sur Instagram et YouTube. Mais c'est vraiment. Je n'ai pas encore commencé à travailler sur ces deux plateformes, mais je me suis spécialisé d'abord sur TikTok afin de ramener mes abonnés maintenant Mhm. sur les deux autres. Parce qu'il faut. Le but, c'est vraiment ramener mes abonnés sur YouTube. Parce que c'est la plateforme qu'on connaît aujourd'hui. Mhm. Mais celui que vous connaissez plus que moi, que YouTube, c'est le top, c'est le top. Bon, Mhm. moi, si on veut gagner des sous, c'est YouTube. Mhm. Mais vraiment, la stratégie, c'est avoir des abonnés. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir des abonnés sur TikTok. Et quand vous avez des abonnés sur TikTok, c'est les ramener. Mhm. Après, le secret, le secret de la réussite partout, en fait. Partout, Yes. si vous appliquez C'est ce ça les secret-là, principes. Ok. c'est un principe. C'est Ok. un principe qui marche dans je pense, dans tous les plans, dans tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie. C'est partager gratuitement. Mhm. Ouais. J'ai appris des choses et j'ai décidé de les partager gratuitement. Donner Et gratuitement, comme Jésus l'a ouais, dit. donner gratuitement. Voilà. Comme vous avez Vraiment, reçu. j'ai tout ce que j'ai, je le donne Mhm. sans attendre rien en retour. Et cela m'a aidé à exceller sur Mhm. TikTok. Et si vous avez quelque chose, donnez-le gratuitement. Mhm. YouTube le fait aujourd'hui, Google le fait aujourd'hui, et nous voyons où ils sont en fait. Mhm. 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 Nous voyons comment Mais ces plateformes évoluent en fait. Mais c'est vrai, enfin, il y a ce côté-là, mais plutôt, si on rentre un peu plus de manière technique, est-ce que, je pense qu'il y a un truc qui est simple, hein, déjà sur le réseau, il faut être régulier. Je sais pas moi, Ouais, ta préparation, est-ce que tu ouais, écris des scripts? Est-ce que ouais, tu publies, je sais pas, il y a des gens qui ont des techniques agressives. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un sur Instagram qui publiait un post par jour. J'ai dit, what? C'est impossible, ça, comment tu fais? Bref, mais en tout cas, comment toi tu fais, tu t'organises un peu pour pouvoir se dire, ok, est-ce que tu as un objectif de nombre d'abonnés par, je sais pas moi, par mois est-ce que comment toi tout à l'heure tu as parlé que tu fais une formation Karamo, bon, je connaissais pas, ouais, je vais aller ouais. voir après, mais peut-être que là-bas tu as des tips que Ah, tu peux. la formation elle est payante, c'est 500 €. C'est pas Oui, oui, gratuit la formation. oui, oui, mais peut-être que tu as des petits tips pour donner aux gens qui se disent, ok, Euh, moi je veux développer ma chaîne Instagram, mais ça, enfin mon compte ça, Instagram. c'est, Ouais, ça, c'est vraiment important, la discipline. La discipline, ok. j'avoue que c'est vraiment difficile vraiment de le faire et les études à côté, c'est pas facile. Je vous ai dit aujourd'hui, vous avez vu mon histoire. Je suis avec des missions, l'école et dernièrement, j'avais mon stage. Même là où Hmm. ouais, je me rappelle ce que je faisais. C'est bon, en termes de discipline, c'est je publiais 2 vidéos par jour. Et il y Ok, avait 2 heures. Il y a 2 heures, surtout sur TikTok. Il y a 8 heures et il y a 12 heures. Et bon, ok. je peux m'ajouter encore 3 heures. Et il y a 18 heures. Vraiment, ce sont des heures où vraiment. Bon, j'ai dit 8 heures, c'est 7 heures. Vraiment, quand tu publies une vidéo à 7 heures, les gens sont dans le bus pour aller à l'école, tout le monde va au Mhm. boulot. Et souvent, aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. Moi, j'ai fait une expérience. J'étais arrivé à la gare de Lille. Tout le monde, j'ai dit, il y avait un retard de train. Donc, du coup, tout le monde était comme ça sur son téléphone, comme ça. Mhm. Je me suis Mhm. dit, mais pourquoi on réfléchit là en fait? C'est seulement si on peut trouver quelque chose que ces gens-là sont en train de regarder et leur satisfaire sur ce domaine, on a l'argent.
Tout le monde était sur son téléphone. Mhm. Donc les réseaux sociaux, c'est un domaine qui, c'est vraiment, on en parlera plus tard, c'est vraiment un bon domaine pour se faire de l'argent. C'est vraiment un bon domaine. Voilà Mhm. pourquoi. Mais avant ça, il faut d'abord se former, parce qu'il faut aussi partager la bonne chose. Ouais, Donc faut du du coup, contenu aussi qui a de la valeur ouais, en il fait. faut avoir du contenu, ouais, Mhm. et du contenu qui a de la valeur. Donc Mhm. je publie à 7 heures, je publie à 11 heures, 12 heures, parce que c'est la pause ici, et 18 heures quand les gens rentrent à la maison. Et je le faisais, au début, j'avais 2 contenus que je publiais par semaine. Par Mais semaine. là, Ok. j'ai. Ouais, ouais, Ok. par semaine. Par semaine. Et Ok. c'était souvent les vendredis et les mardis. Parce qu'il y Ok. a aussi les jours qui comptent. Mardi et vendredi. Vendredi, c'est le week-end. Vraiment, les gens sont. Parce que les gens vont suivre vendredi, samedi, dimanche. Mhm. Ça va t'aider. Et mardi au milieu de la semaine aussi. Souvent aussi les lundis. Et Mhm. vraiment, je respecte. En termes de discipline, en termes des, des stratégies, c'est ce que j'utilisais au début, au fait. Ok. Et en dehors de ça, au fait, j'ai envie de vous dire que l'heure ne peut pas compter. C'est ce que vous dites qui compte, au fait. Et ouais. Et C'est la vraiment la manière dont vous le valeur partagez. intégrée, quoi. Ouais, ouais. Mhm. Si vous avez une information très capitale, si Mhm. ça va m'aider, que ce soit mercredi, que ce soit jeudi, que moi je vais le regarder, au fait. Mhm. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, chaque jour, les gens sont sur TikTok, les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc, peu importe si votre truc a de la valeur, les gens resteront dessus. Mhm. Les Mhm. gens resteront dessus. Donc, c'est ça, en fait. Mhm. Trouvez quelque chose que vous pouvez partager, la chose qui va aider les gens, et partagez-le gratuitement. Mhm. Est-ce C'est le que, secret de tout. ouais, est-ce que, juste pour finir là, est-ce que tu as des retours des personnes que tu aides, qui te disent, ah ouais, merci beaucoup, de m'avoir aidé, etc. Trop même, trop même. Il viendra même de laisser les commentaires quand on va partager la vidéo. Il viendra même de laisser les témoignages. Ok. Donc, il y a trop de gens qui viennent en retour par rapport à ce que je parle en termes de motivation, Ok. en termes de D'accompagnement. aide aussi, parce qu'il faut savoir aussi que j'accompagne sur Campus France Ouais. les étudiants africains. Et cette année, c'est la première année où j'ai vraiment j'ai eu à accompagner beaucoup, beaucoup. D'habitude, c'était juste des étudiants congolais, mais là, cette année, c'était vraiment de toute l'Afrique. Mhm. De toute l'Afrique où j'ai accompagné des gens. Mhm. Et Mhm. c'était différent des autres années, en fait. Ouais. Ouais, c'est bien. Et, Franchement, c'est bien. Ouais. et c'était pas aussi facile sur les réseaux sociaux. Alors, ça, c'est aussi une chose, il faut savoir. Au début, quand j'ai commencé avec les réseaux sociaux, c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Personne ne croyait en moi. Personne ne Mhm. croyait en moi. J'avais des 100 vues, j'avais 50 abonnés, donc c'était compliqué. Mais ce qui m'a aidé, vraiment. Ouais, c'était compliqué, hein. C'est pas quand vous allez vous lancer sur les réseaux sociaux, après ça va payer. Et pour avoir 10 000 abonnés. En tout cas, là, je suis fier de moi. J'ai eu mes 10 000. En fait, je peux dire, j'ai eu mes 10 000 abonnés tout seul. En fait, j'ai eu l'aide de personne. Ah, J'ai eu ça. l'aide de personne. C'était compliqué. Parce que c'est comme je vous ai dit, qu'est-ce que tu vas partager, qu'est-ce que tu vas dire, et ça va intéresser qui, ça va aider qui. Donc, c'était compliqué. Au début, quand Ouais. tu sors, les gens te regardent un peu comme ça. Même tes amis, Ouais. même Ouais. ton entourage se dit, mais celui-là aussi veut mon truc, quoi. Moi, c'était ça, tout ça, c'était le compliqué, tu vois. Mhm. En fait, surtout les gens qui sont proches de vous. Mhm. En fait, on a même l'impression que ce sont des gens qui te découragent plus, quoi. Celui-là Mais aussi, tu veux mon tu truc. sais j'aime bien citer Jésus là-dessus. Il dit que on n'est pas prophète chez soi, en vérité. Vraiment, Non, c'est vrai, au début, c'est dur. Même les personnes qui vous repoussent, c'est souvent les personnes qui sont vos propres gens, comme on dit, en fait. mm, mm. Et ça, vraiment, monsieur Luc, même pour votre domaine, dans ce que nous sommes en train de faire, c'est pas facile. Ouais, Et ouais. si, Si tu et savais le si, nombre de ça, combats. et, et ça, c'est un message que je vais donner à nos amis. Ouais, Vraiment, euh, si nos amis peuvent nous soutenir au début, ça, c'est très bien. ouais. Si on a l'aide de nos amis au début, ça, c'est très bien. Moi, particulièrement, je n'ai pas eu d'aide des amis proches, même ma famille, même mes petites sœurs. Parfois, je suis obligé de les forcer à Mhm, republier, même à partager mes vidéos. mhm, Mais pourtant, ils savent que je le fais pour un bon but. mhm, Mais c'est compliqué. Donc, je vais vous raconter une histoire. C'est le coach Fono qui avait dit. Il y avait des recruteurs qui étaient venus pour prendre un footballeur. Donc, quand ils sont venus, ils vont dire, celui qui va marquer 2 buts, hein, c'est lui qu'on va prendre pour emmener à l'Europe pour aller poursuivre sa carrière. Et il y avait 2 bons joueurs. Et les deux ont commencé à jouer. Le premier a marqué un but, le deuxième a marqué aussi un deuxième but. Et
Le premier joueur avait encore l'occasion de marquer le deuxième but pour que le match finisse, pour qu'on l'emmène en Europe pour aller continuer sa carrière. Mais ce qu'il a fait, il a donné la passe au deuxième joueur, donc son concurrent, pour marquer le but. Et on lui a demandé à la fin, mais pourquoi tu as fait ça? Tu rentres à Total, pourquoi? C'est pour chercher de l'argent. Mais si on voit pas ton produit, tu peux bien dire que ton gâteau est bon, mais si on le voit pas, comment tu vas avoir des clients? Mon grand, j'ai pris le seau, j'ai mis de la tête et dit, le gâteau de la mandarine. J'avais un cri comme ça, j'ai crié maintenant. Donc du coup, quand je disais le gâteau de la mandarine, les gens se retournaient pour dire, comment le gâteau de la mandarine peut se retrouver à Total? Et les gens regardaient le gâteau. Quand ils regardaient la forme du gâteau, et il y avait une belle forme. Et du coup, ça partait plus vite. Donc si je pouvais faire 30 minutes, là je faisais 15 minutes pour vendre tous mes gâteaux. Parce que les gens voyaient au fait. Donc je me suis dit, oui, un vu égale un client. Quand une personne voit... Je vois bien ce que tu veux dire. Ok. Quand une personne voit, ça attire. C'est comme aujourd'hui. Quand tu mets beaucoup de gens, quand tu mets des statuts, au fait, les gens se permettent de mettre un peu du n'importe quoi, des statuts, des trucs drôles. Moi, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, c'est facile de vendre. Il suffit de mettre juste un bon statut. Tu peux même mettre les paires de sandales. La personne, même quand la personne va voir, la personne ne va pas te crier, mais la personne va retenir que, je sais qu'une personne qui fait des trucs de compétition, c'est le que j'avais vu sur son statut. Il peut parler à une autre personne. Donc, le fait de voir, c'est très important. Le fait que tu partages, ça peut t'aider. Ça peut aider à l'autre à exceller. Vraiment, quand je te dis, quand j'ai mis mes gâteaux sur la tête, les gens voyaient maintenant. Donc, quand je créais, les gens voyaient maintenant. Et c'est là m'aider à avoir beaucoup. Et je vendais beaucoup plus. C'est comme quand on met les statuts, quand on partage. Les gens peuvent voir. Les gens peuvent ou ne pas réagir à la minute, mais les gens vont garder en tête que je connais une personne qui fait des trucs de campus France. Je connais une personne qui vend des sandales. Je connais une personne qui fait campus, des trucs, je sais pas, des parfums. Donc, les gens ne doivent pas gaspiller les vues. Les vues comptent. Un vu égale à un client. Un vu égale à un client. Donc, les gens, partagez les vidéos. Si vous avez vu le statut, vous avez un truc, partagez, c'est toujours important. Et ouais, c'est vrai. Moi, ça m'a aidé pour finir. Moi, ça m'a aidé quand j'ai commencé à avoir des vues sur TikTok. J'ai commencé à avoir beaucoup de demandes. Et du coup, au lieu de continuer à partager gratuitement, j'ai commencé à mettre les prix et j'ai fait de ça mon business. Parce qu'au début, j'ai commencé gratuitement et à un moment donné, je me suis dit non. Parce que quand la gratuité tu continues trop, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Simplement. Et à un moment donné, il faut mettre les barres. Parce que j'avais des gens qui venaient c'est-à-dire même les gens qui sont en première mes contacts pour me dire que je veux faire campus France. Du coup, ça a commencé à m'énerver un peu. Je me suis dit non, pour que ça soit sérieux, je dois mettre des prix, je dois mettre de l'argent à l'intérieur. Donc c'est bien de partager, c'est bien de dire ça c'est pour nos amis vraiment. C'est bien de nous aider, de nous soutenir. C'est vrai que nous ne sommes pas encore là où nous devons être, mais on a besoin de vos aides. Il ne faut pas freiner, il faut partager. Parce qu'on a du mal. Parce que souvent, le plus grand problème, c'est quoi? C'est l'entourage. Parce que les gens, tu ris avec eux, ils savent, c'est Josias, c'est Luc. Donc, vraiment, tellement on s'habitue, on est familier. Du coup, quand tu changes de statut, ils ont du mal à prendre ce nouveau statut. Moi, les gens qui m'ont soutenu, c'est beaucoup plus des inconnus que des gens que je connaissais. Quand je suis arrivé en France, ça, je dois le remercier. J'avais une seule personne qui m'a soutenu, c'est-à-dire de toute la famille ou bien de tout mon entourage. C'est un Sénégalais, Abdoulaye Papa. Aujourd'hui, c'est lui qui prenait la peine en plein hiver avec sa caméra. On a commencé, il avait un iPhone 8. C'est lui, ma première vidéo où j'ai fait 50 000 vues, c'est lui qui m'a filmé. Mais j'avais des amis congolais à qui je proposais de venir me filmer par mais c'est l'ami sénégalais qui est venu avec son iPhone 8 qui m'a fait une première vidéo. Et c'est à travers cette vidéo que les gens ont connu le coach Josias. Cette vidéo, je me rappelle, c'était sur les compétitions, sur des trucs comme ça. Ça fait 50 000 vues. Et j'ai eu beaucoup de retours à travers cette vidéo. Et ça m'a donné la motivation de continuer. Papa Abdoulaye, que je salue, mon ami. Salut à toi. Salut Papa Abdoulaye. C'est le seul. C'est le seul, je peux dire, qui m'a soutenu. C'est vrai que les autres aides sont venues après. Mais la marche de 10 000 abonnés, c'était compliqué. Et vraiment, c'est un message. C'est un message que je fais passer à mes amis. Vraiment, soutenez-nous. Ce sont des faibles débuts, ce sont des faibles commencements. On va commettre des erreurs, mais supporter.
Ça va aller. C'est comme ça qu'on évolue, en fait. Si Donner des vous vous feedbacks abandonnez, aussi, justement. bah Donner ouais. des feedbacks, donner des retours constructifs, en fait, pour qu'on puisse Mm. améliorer en réalité. Parce que de toute façon, on a une amélioration continue tout le temps, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça. Mm, mm, On ne devient pas, même le bébé, quand il apprend à marcher, il y a toujours des petites erreurs. mm, Mais vous avez compris au moins la vision que nous avons. Vous avez compris ce que nous voulons être, ou ce que nous voulons faire. Mais à travers cette vision, soutenons-nous, en fait. mm, C'est mm, possible. mm, mm. Ok, C'est... ok, et ça marche. Donc soutenez-nous. Donc toi, si tu suis cette vidéo, mets au minimum un like, abonne-toi. On va mettre également le TikTok du coach Josias. Faut aller là-bas, tu likes, tu t'abonnes. Partout, partout, tu t'abonnes vraiment, tu partages en fait. Parce que de toute façon, ça aide. Si ça t'aide pas toi, ça va forcément aider quelqu'un dans ton cercle. Et c'est ça, c'est comme ça que l'algorithme fonctionne. C'est-à-dire que quand tu vas liker, ben, le fait que tu likes, ça va aller pointer vers les gens que tu connais dans ton compte pour aller peut-être les suggérer la vidéo, pour voir peut-être que quelqu'un sera intéressé. Bref, tu ne sais Ouais. pas, tu peux faire du bien, comme on a dit tout à l'heure, que une vue, c'est potentiellement un client, c'est potentiellement une personne qui est aidée. Et c'est aussi potentiellement une personne qui peut sortir de l'ignorance. Ça, il faut le retenir parce que la clé, c'est de recevoir une lumière pour te dire, ok, ah oui, ce que je pensais avant, en fait, en réalité, c'est pas ça. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire à travers ce podcast, c'est vraiment de déconstruire les mauvaises idées reçues à propos de la France en Afrique. Ça, c'est vraiment pour te dire quand tu viens, eh ben, tu viens de manière déjà avec une connaissance, déjà avec une réalité concrète en fait. Parce qu'on veut pas faire du plagiat comme faisaient les aïeux avant pour dire ouais petit, la France c'est comme ça, c'est comme ça. C'est bien, c'est vrai, mais il y a des réalités que vous devez savoir dès à présent. Ok, donc dernier point, coach Josias, avant qu'on termine là, le podcast a été un peu lent que prévu, mais c'était bénéfique pour vous. Sur YouTube, ne vous inquiétez pas, on va sélectionner les morceaux. Vous pouvez sauter un chapitre à un autre, c'est comme vous voulez. L'avantage de la plateforme, c'est qu'on peut avoir des longues vidéos et il n'y a pas de problème, tu sautes comme tu veux. Et juste pour finir, en fait, coach Josias, tout à l'heure, tu disais que tu te formes et que quand tu as quitté le Brazzaville, tu te disais, je vais aller me former un peu plus pour pouvoir en fait exceller dans ce domaine de motivation, de coach, etc. Mais comment tu fais pour... Une première question, c'est de savoir comment tu fais pour te former. Et puis deuxième, quels sont